Le projet dont je vais vous parler est situé au nord de Paris, dans un quartier le quartier de la Porte-Montmartre, qui à l'époque était un quartier en plein développement, avec le site du projet dont on va parler, qui sert vraiment d'écran par rapport aux bâtiments d'habitation qui sont situés juste en dessous. Le programme est un hôtel d'entreprise. Le type d'entreprise n'ayant pas été prédéfini, on a décidé de concevoir le bâtiment pour laisser ouvert la possibilité d'avoir ou bien vraiment des entreprises de type tertiaire, ou bien même de petits artisans qui pourraient investir le lieu. Alors au moment où on avait conçu ce bâtiment, on était à l'étude sur deux projets de restructuration lourde de bureaux. L'un qui était situé à Boulogne, qui venait réhabiliter un bâtiment des années 70 qui avait été pensé de façon assez pragmatique, assez généreux. C'est un projet qui était assez facile à réaliser. En parallèle, à Suresnes, on faisait l'étude de la réhabilitation d'un bureau des années 90 qui avait été pensé un peu trop spécifiquement par rapport à sa fonction. Ce qu'on a tiré comme leçon de ces deux expériences, c'était de se dire, pour nous-mêmes, attention, lorsqu'on construit un bâtiment neuf, à l'héritage qu'on va laisser à un architecte dans 15, 20, 30 ans. Il faut réfléchir au-delà de la fonction qui a généré le bâtiment et penser le bâtiment comme un bâtiment capable de recevoir plusieurs fonctions. Pour trouver, on va dire, des modèles dont on pourrait s'inspirer, on est allé regarder dans ce qui existe déjà, et notamment ces hôtels industriels, ou ces bâtiments industriels plutôt, du début du XXe siècle, qui ont été des industries au début, puis qui sont devenus des bureaux, puis encore des logements. Ces bâtiments ont quelques caractéristiques qui font, je pense, qu'ils ont résisté dans le temps. C'est une certaine générosité déjà dans les baies, dans les ouvertures, une robustesse assez évidente, avec un pragmatisme dans la structure, mais également une écriture architecturale qui est finalement intemporelle. On s'est inspiré de ces éléments-là, de ces valeurs-là pour notre projet, axé autour de trois valeurs qui sont d'être compact, évolutif et généreux. L'aspect compact, c'était que, il se traduit assez facilement, c'est on est ici dans un site parisien, le foncier est assez rare. Pour nous, c'était évident qu'on allait occuper la totalité de la parcelle. On est allé aussi chercher la plus grande hauteur possible pour, disons, composer le volume. On n'a pas eu à chercher très très loin puisqu'on s'est contenté de répondre aux retraits que nous imposaient les règles d'urbanisme et qui ont naturellement créé une structure avec pas mal de retraits et de terrasses, quoi. La façade, du coup, à laquelle on a pensé pour répondre un peu à cette volumétrie déjà assez sculpturale, était une façade assez simple, assez générique, pour ne pas rajouter de la complexité à une volumétrie déjà qui se suffisait à elle-même. On a cherché à le rendre effectivement évolutif. On est parti sur l'idée de cellules de 25 mètres carrés qu'on puisse assembler ou désassembler sans travaux. On a essayé de limiter le nombre de points porteurs sur le plan et de regrouper les usages fonctionnels, l'escalier et l'ascenseur en des noyaux au nombre limité. On a créé une façade qui réponde strictement à cette logique structurelle et on a finalement fait un bâtiment qui est à la fois évolutif et assez transparent. Dernier aspect qu'on a cherché à donner à ce bâtiment, c'est lui donner une générosité. L'idée, c'était d'investir toute l'énergie et la matière que l'on engageait pour ce projet pour donner des qualités dont les usagers pourraient directement profiter. On a déjà une grande variété dans les tailles des volumes proposés, pour des entreprises, on va dire, avec des grandes ambitions, pour d'autres avec des ambitions plus modestes. On a aussi travaillé à faire participer la technique à l'architecture du bâtiment, donc technique qui est absolument nécessaire. On n'a pas essayé de la cacher, on a essayé de la rendre visible. On a aussi essayé de penser à une certaine robustesse des espaces en utilisant des matériaux qu'on ne craindrait pas, disons, de un peu malmenés, comme le béton qui est assez pérenne, et le bois massif, qui même si on vient le rayer, ça ne change pas sa nature. On a essayé de donner aussi à travers ce bois un peu de chaleur dans certains espaces, comme les couloirs. On a offert à des espaces communs qui sont des espaces sur double hauteur. On a aussi travaillé les escaliers des circulations verticales comme des vrais espaces à vivre, avec un éclairage naturel. On les a traités un peu comme des sculptures. Les couloirs ont été aussi traités avec une certaine qualité. Ils sont éclairés naturellement par des seconds jours à travers les bureaux. Tous les retraits qu'on a opérés pour le volume sont l'occasion de terrasses dont on peut vraiment profiter, qui sont des lieux à vivre. Certaines sont communes, d'autres sont privatives. Les façades ont été traitées de façon assez généreuse, avec 60% de vitrage. Elles sont aussi traitées de façon assez simple pour pouvoir être faciles à entretenir. Cette générosité de façade, enfin d'ouverture, permet effectivement de voir à l'extérieur, mais permet aussi de donner à voir les activités depuis l'espace public. On a une écriture, disons, architecturale intentionnellement retenue
pour qu'on ne stigmatise pas ce bâtiment et qu'il puisse à la fois tenir dans la durée, mais puisse être aussi investi par toutes sortes d'usages. On a aussi accompagné donc, cette façade d'un matériau qu'on pense assez universel, qui est assez robuste et puis qui a aussi une touche domestique, une brique émaillée. Ce bâtiment, au moment de sa livraison, a été, disons, pris par non pas une série d'entreprises, mais par une grande entreprise composée de plusieurs, qui est un groupe de radio, qui a décidé d'engager des travaux assez lourds, alors que le bâtiment venait à peine d'être livré, pour notamment créer des studios d'enregistrement. Et on a pu donc mettre à l'épreuve nos principes de flexibilité immédiatement après la livraison. Et il s'est avéré que c'était plutôt réussi.